Monsieur le Président, messieurs les délégués, au moment où, en ma qualité de rapporteur de la 3e commission de l'Assemblée générale, j'ai l'insigne honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée la projet de déclaration universelle des droits et libertés fondamentaux de l'homme, la tâche n'a pas toujours été facile. Après l'accord des peuples, il fallut réaliser ce qui est moins commode, l'accord des gouvernements, pour la réussite d'une telle entreprise. Entre des hommes venus de 4 coins de l'horizon, aux représentants de gouvernements et de pays aux idéologies politiques nettement contraires, il fallait arriver à un dénominateur commun et qui met en jeu sur le système de certitude morale et métaphysique auquel chacun adhère. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on bascule plus jamais dans une telle barbarie, la communauté internationale a décidé d'élaborer un texte sur les droits communs à toutes et à tous. Un texte qui s'impose à tous les États et qui protège tous les êtres humains contre toutes les discriminations. Un texte qui garantit le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. Retranscrit dans plus de 500 langues, c'est un des textes les plus traduits au monde. Ces droits, regroupés en 30 articles, assurent la protection fondamentale de la personne et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre, et quel que soit le régime politique d'un État. Le premier article est le plus connu. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont énoncés pour permettre à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage. Les droits de la deuxième génération, ou droits économiques, sociaux et culturels, sont apparus en réaction à l'appauvrissement et à l'exploitation des populations au cours du 19e siècle. Ils ont pour but d'assurer à chacune et chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. C'est le droit au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation, la protection de la famille, des enfants, qui engage l'intervention de l'État. Les droits de la troisième génération, droits collectifs ou solidaires, ce sont les droits au développement, à la paix, à un environnement propre et sain, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quel que soit l'endroit où nous vivons, d'où nous venons et qui que nous soyons, les droits humains sont universels, indivisibles et inaliénables.